Chers amis, bonjour et bon matin à tous. Aujourd'hui, nous allons considérer un aspect très important dans notre chronique M3A Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. Avec vous, comme à l'accoutumée, votre serviteur Jacques-Lionel Guillaume. Et puis ce matin, nous allons considérer quelque chose de très intéressant. Quelle est votre valeur? Quelle est ta valeur? Quelle est ma valeur? Et nous allons trouver la réponse à cette question. Et en trouvant la réponse à cette question, il va nous être plus facile par la suite de faire des choix, des décisions dans nos vies de tous les jours, connaissant notre valeur. Que ce soit l'aspect matrimonial, avant de dire oui, le choix d'un conjoint, d'une conjointe, que ce soit pour le travail, la façon dont les gens vont nous traiter, ce que nous pouvons accepter ou refuser des gens, c'est-à-dire se faire traiter mal ou peu importe. Nous allons voir à partir de la connaissance de notre valeur personnelle, comment être traité. Et c'est aussi une publication, une vidéo portant sur la croissance personnelle. Donc, c'est un 2 dans 1 ce matin. Vous êtes donc gâtés et j'espère que vous allez en profiter à tous égards. Pour débuter, dans notre chronique, quelle est ta valeur? Nous allons trouver la réponse, chercher la réponse, car nous trouvons la réponse dans la Bible même. Et nous commençons à trouver la réponse au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Il est question ici de 4 chevaliers. Le premier chevalier était monté un cheval blanc qui indique la pureté de l'évangile. Ce chevalier partit en vainqueur, mais qui dit pureté, qui dit piété, dit aussi persécution. Alors, la persécution amena donc un autre chevalier qui montait un cheval roux. Le roux, le sang, le rouge, bien sûr. Donc, c'était une période où on faisait mourir les chrétiens. Mais, ce n'est pas suffisant. L'ennemi des âmes a dit, si je suis incapable de les détruire de l'extérieur, je vais les détruire à partir de l'intérieur. Voyez-vous, il faisait mourir les chrétiens, mais plus on les tuait, plus on les persécutait, plus ils se multipliaient. Donc, le troisième chevalier, c'est un cheval noir. C'est une période de compromis dans l'histoire. Donc, on essaya de gagner plusieurs âmes par le biais de compromis. Mais ce n'était pas suffisant. Ça n'a pas été un plan génial qui a amené l'ennemi des âmes à ses fins. Alors, un quatrième cheval sortit, de couleur verdâtre. Celui qui le montait s'appelait la mort. Voyez-vous, c'était une période de mort spirituelle, car les gens n'avaient pas accès aux Saintes Écritures. Et seulement une petite élite avait accès aux Saintes Écritures qui étaient les prêtres de l'Église romaine d'autrefois. Et vous devriez absolument vous confier à leur interprétation de la Bible. Les gens étaient assis dans les assemblées et la Bible était lue en latin, mais même pas dans la langue du peuple. Jusqu'à ce que Dieu éleva des réformateurs et la vérité commença à être mise au grand jour. La vérité mise au grand jour, cela créait une autre période de persécution où l'Église de Rome faisait mourir beaucoup de gens. Malgré tout, cela n'a pas été suffisant. Car voyez-vous, tant aussi longtemps que Dieu faisait partie de l'équation, l'ennemi des âmes ne pouvait pas avoir la victoire. Cependant, dans la fin des années 1830, 1840, au début des années 1840, un homme allait donner l'espoir à l'ennemi des âmes afin de sortir Dieu de l'équation. Cet homme s'appelle Charles Darwin. C'est l'homme qui arriva avec la théorie du Big Bang. Derrière la théorie du Big Bang se cache la question de l'évolution, la survivance de l'espèce la plus forte. Cependant, l'Éternel, le Dieu des armées, avait déjà une longueur d'avance sur l'ennemi des âmes qu'elle allait donner un message spécifique à un groupe sortant des Millérites qui devrait être prêché à toute langue, à toute nation, à toute tribu, sur toute la terre habitée. Et nous trouvons ce message à partir du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, au verset 6 et 7, et je lis pour vous. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute nation et à toute tribu, à toute langue.
et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous allons pas considérer aujourd'hui les éléments qui viennent avant, tels que le jugement. Nous n'allons pas considérer cela aujourd'hui. Nous allons juste considérer la partie qui dit « Et adorer celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. » Voyez-vous, il est question d'adoration ici. Il y a un créateur aussi ici. Voilà pourquoi le texte nous dit « adorer ». Mais lorsqu'on parle de la création, il faut savoir comment Dieu a créé tout ce dont nous retrouvons ici sur la terre, dans les cieux et sur la mer. La parole de Dieu est simple. En Psaume 33, verset 6, il nous dit « Les cieux et toute leur armée furent été créés par le souffle de la bouche de l'Éternel lui-même. » Ont été créés par le souffle de la bouche de l'Éternel lui-même. Tout a été créé par le souffle de la bouche de l'Éternel lui-même et par sa parole. Sauf une seule chose. C'est-à-dire vous et moi. Voyez-vous, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre avec ses mains lui-même. Puis ensuite, il souffla le souffle de vie dans ses narines. Et en considérant la manière que l'homme a été formé, le roi David, au psaume 139, verset 14, nous dit « Éternel, je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. » Mais qu'est-ce que ça signifie, David, d'être une créature si merveilleuse? Que voulait dire David par là? Alors, allons voir la façon dont nous avons été créés, car la façon dont nous avons été créés nous produit, non pas nous produit, mais nous confirme que nous ne sommes pas l'objet de l'évolution. La façon dont nous avons été créés nous confirme que nous ne sommes pas le fruit d'une expérience en laboratoire. La façon dont nous avons été créés nous confirme qu'il y a bel et bien un Dieu, un créateur, et que nous ne venons pas du singe, mais que nous sommes des êtres merveilleux, des créatures merveilleuses, vous et moi. Alors demandons à David, que voulait-il dire lorsqu'il dit « Je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse ». Voyez-vous, en un instant de plaisir entre votre père et votre mère, s'est échappé du corps de votre père des millions de petites semences appelées spermatozoïdes. Tandis que tous parcouraient le corps de votre mère, tous sont morts, tous ont péri, sauf une. 3. Voyez-vous, à partir de cette unique spermatozoïde, Dieu aurait pu créer plus de 300 millions d'humains, tous différents, chacun des autres. Mais qui a-t-il choisi de créer? 3. Car l'homme produit près de 1000 spermatozoïdes par seconde, 60 000 par minute et de 14 à 300 millions par année, d'où nous trouvons l'équation que Dieu aurait pu créer 300 millions d'êtres humains, tous différents des uns des autres, tandis que la femme naît déjà avec ses cellules sexuelles, soit, attendez que je trouve exactement la référence, soit près de soit près de 1 million. Ce spermatozoïde s'est ensuite transformé en une demi-cellule et a rencontré l'autre demi-cellule de ta mère. Chaque demi-cellule comportant la moitié de ton ADN, dans laquelle se trouvent plus de 300 billions de caractères décrivant qui tu es. Écoutez, si on lisait chacune de ces caractères, soit une par seconde, cela prendrait exactement 96 ans. Et si on le déroulait, cela donnerait plus de 6 pieds de longueur. Et si une fois toutes formées, on les étirait, cela donnerait la distance d'un voyage de la Terre à la Lune, aller-retour, 187 000 fois. Wow! L'homme est merveilleusement créé. Donc,
dans cette cellule ADN-là même, il y a un autocorrecteur comme un document Word Office, lorsque vous faites du traitement de texte, il y a un autocorrecteur qui corrige les défauts à partir de cette même cellule ADN même. Puis dans l'utérus de votre mère, à partir de 6 mois, est apparu un petit couteau invisible qui a fait une petite coupure et pour la première fois, vous aviez des yeux et vous pouviez voir. Car voyez-vous, les yeux sont faits de 127 millions de cellules rétinales, vous permettant de contempler plus de 50 couches de gris différents. 50 couches de gris, moi j'en sais rien, moi je connais juste le gris foncé, le gris pâle et le gris normal. Mais c'est bel et bien 50 niveaux de gris. L'œil donne une résolution de 575 mégapixels. C'est encore plus sophistiqué que n'importe quel télescope, microscope, caméra. Jamais il y a eu un élément du corps humain plus sophistiqué que l'œil. Dans notre corps, il y a 37,5 trillions de cellules, soit 200 différentes chacune des autres. Maintenant, le cerveau, notre cerveau qui pèse 1,5 kg, il y a dans ce cerveau plus de 100 billions. Écoutez, on ne parle pas de millions, on parle de 100 billions de neurones, ce qui permet de produire plus de 60 000 pensées par jour et plus de 20 millions par année. Il y a assez d'énergie électrique dans le cerveau même pour allumer une ampoule. Et qu'en est-il de votre cœur? Le cœur produit assez d'énergie pour faire le voyage d'une distance en camion de 32 km par jour. 60 à 100 battements par minute, dont plus de 36 millions par année. Wow! Il y a assez de fer maintenant dans le corps pour créer un clou de plus de 7 pouces de longueur et de 2 pouces de largeur. Nos papilles gustatives sont remplacées à tous les 10 jours. Dans notre corps, nous possédons 60 000 cellules sensorielles sensibles au toucher, au froid ou à la chaleur. Plus de 1000 récepteurs olfactifs dans notre narine qui nous permet de distinguer plus de 50 000 odeurs. 42 billions de vaisseaux sanguins. 30 trillions de cellules sanguines rouges. Dans chacune de nos oreilles se trouvent plus de 24 000 fibres oscillant par minute, nous permettant d'entendre le chant d'un oiseau. N'est-ce pas merveilleux? Plus de 100 000 cheveux sur notre tête et nous en perdons chaque jour 100. Alors, messieurs, ayez un peu de patience lorsque vous trouvez des cheveux dans le lavabo par vos femmes, laissés par vos familles. Un peu de patience, messieurs, car nous en perdons tous près de 100 par jour. Notre corps produit près de 800 millilitres de transpiration. 800 millilitres de transpiration et plus de 23 000 litres de salive, ce qui est suffisant pour remplir la quantité de 2 piscines standards. Dans notre corps, il y a 100 billions de cellules épidermiques. Écoutez, chacune de ces cellules meurt. Il y a plus de 2000 cellules qui meurent chaque jour, chaque seconde, je veux dire, et dans un processus de résurrection continuelle. Voyez-vous votre valeur? Jamais il n'y a eu personne semblable à vous. Jamais il y aura quelqu'un de semblable à vous non plus. Pas même votre jumeau. Votre valeur est grande. Mais vous dites, n'est-ce pas, de la manière que Dieu créait tous les êtres humains? Comment puis-je savoir que j'ai vraiment de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de moi-même? Comment pourrais-je le savoir? Demeurez avec nous. C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie. Donc, c'était la première partie de 3. Demeurez avec nous. Nous reviendrons demain avec la deuxième partie. Quelle est votre valeur?